Bonsoir à toi, je suis très heureuse de te retrouver ce soir, comme chaque mardi, depuis que j'ai décidé de reprendre vraiment ce rythme d'un podcast chaque mardi. Je suis heureuse d'honorer cet engagement que j'ai pris envers moi-même d'abord et puis envers toi. C'était pas évident cette semaine d'honorer mon engagement parce que voilà, je suis pas chez moi, je suis en vacances avec mes enfants, avec une amie et ses enfants également. Et du coup, voilà, c'est pas évident dans la maison de trouver un lieu au calme. Donc, j'ai marché. J'ai marché ce soir au bord de la mer, au bord de la plage. Et puis, j'ai fini par m'asseoir dans le sable, dans un petit endroit à peu près calme pour que quand même la qualité du son de ce podcast soit acceptable. Même si, du coup, voilà, t'entends au loin derrière moi les vagues. Et puis peut-être un petit peu des bruits, puisqu'on est quand même sur une plage en France au mois d'août. Donc, à moins d'habiter sur une île déserte, c'est pas forcément évident de trouver du calme absolu. C'est une réflexion d'ailleurs que je me suis faite, que c'était vraiment de plus en plus difficile. Mais voilà, en tout cas, je suis là ce soir et j'espère être encore là chaque mardi pour honorer cet engagement. Et tu vois, je sais que la Claire d'avant, la Claire perfectionniste, qui était du genre à vouloir toujours faire les choses parfaitement ou ne rien faire du tout, elle aurait sans doute pas fait le podcast. Elle se serait dit, voilà, c'est pas assez bien comme qualité de son, etc., comme condition. Ou alors elle aurait enregistré le podcast à l'avance. Voilà, mais parfois, c'est pas toujours possible de faire les choses bien. Et c'est aussi ça peut-être mon message, c'est que j'ai l'impression qu'on arrive dans une période où de plus en plus, ça va être compliqué de faire les choses vraiment parfaitement et bien, qu'il va falloir un peu lâcher prise sur ces exigences qu'on se met à nous-mêmes et que parfois, il faut savoir faire les choses dans les conditions qui nous sont proposées et pas toujours dans celles qu'on aurait voulu. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'apprends de plus en plus ces derniers temps. Cette idée de, ok, c'est pas comme je voulais, les conditions sont pas comme je voulais, il y a des imprévus, etc. Mais j'apprends à jongler avec ça, à faire avec ça. Et pour moi, voilà, c'est quelque chose de vraiment je dirais de pas facile. Ça fait vraiment partie de mon cheminement. Tu vois, ce podcast, il est aussi particulier dans le sens où, alors voilà, comme je disais, c'est un épisode de podcast comme certains que j'ai pu faire auparavant, où je suis un peu en extérieur, un peu à l'arrache. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus tendance à le faire comme ça, mon podcast, parce que j'ai le sentiment qu'à l'heure de l'IA, des contenus lisses et parfaits, je crois que c'est peut-être autre chose que toi t'attends si tu écoutes mon podcast, et plutôt peut-être une forme de présence et d'authenticité. Donc voilà, je me dis que de toute façon, c'est pas pour la perfection de mon audio que tu m'écoutes. Enfin, j'espère pas. Sinon, ce serait pas encore là au bout du 50e épisode, de toute façon. Mais donc cet épisode, il est aussi particulier parce que, en fait, je me trouve à l'instant même sur la plage où il y a un an, jour pour jour, j'étais sur cette même plage. Et j'étais seule pour un soir seulement. Et ce soir-là, je me rappelle que je suis allée me promener de nuit sur la plage et c'était tellement beau, c'était tellement chouette que je suis même allée me baigner à poil dans la mer. Et ce jour-là, j'avais décidé de m'inscrire à un programme pour m'aider à vraiment faire décoller mon activité d'entrepreneur dans le coaching holistique. Et cette décision m'avait vraiment remplie d'une sorte d'euphorie. En fait, c'était vraiment un jour où j'avais senti que je me choisissais vraiment. J'avais décidé en fait de prendre au sérieux cette mission que je ressens depuis quand même pas mal d'années maintenant, de guider les autres dans leur transformation. Et ce jour-là, je m'étais vraiment dit, ok, là, j'accepte, je prends l'entière responsabilité de cette mission et de ce que ça implique aussi en termes du coup entrepreneurial. Parce que si je veux impacter les autres, si je veux aider les autres, oui, ça doit se faire au travers d'une activité, au travers d'une entreprise. Je ne dis pas que c'est le seul moyen de le faire, bien sûr, mais moi, en tout cas, j'avais ressenti cet appel-là et j'avais décidé de l'honorer. Donc c'est vraiment un jour particulier pour moi aussi de me retrouver à la même date et sur cette même plage et de me faire un peu le bilan en fait de tout ça. Et effectivement, les choses ont beaucoup évolué en un an. Peut-être pas autant que ce que j'aurais voulu et ce que je pensais à l'époque. Et le message derrière ça, c'est aussi que les choses prennent du temps en fait. Et je trouve que dans un monde où on veut toujours que les choses aillent vite, et on nous vend d'ailleurs que les choses vont aller vite,
ben, moi, je sais que je suis aussi là pour dire que, voilà, les changements, ils peuvent être profonds et radicaux, ça, j'en suis persuadée. Et il y a toujours un avant et un après quand on décide de s'autoriser quelque chose ou de ne plus tolérer quelque chose. Mais par contre, les choses prennent du temps. La matière, le monde de la matière prend du temps à se modeler. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'apprends à accepter. C'est que voilà, les choses ne vont pas toujours aussi vite que ce qu'on voudrait. Et c'est pas pour autant qu'on est dans l'échec. Parfois même, on a l'impression de reculer un petit peu. Et ça, c'est un message pour toutes les femmes d'ailleurs que j'accompagne, qui sont dans des transformations, dans des transitions de vie, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Je voudrais vraiment vous dire et vous redire que oui, les choses prennent du temps et c'est normal que ça ne se fasse pas en un claquement de doigts. Mais par contre, le changement à l'intérieur de vous, lui, il se prend en un instant. Et ce que je sais, c'est que ce soir-là, il y a un an, quand j'ai pris cette décision de prendre la responsabilité de ma mission de vie, parce que oui, c'est ça en fait pour moi, ben ça n'a plus jamais bougé. Et même si, voilà, je dirais, je sais pas moi, le développement de mon activité, mon chiffre d'affaires ou autre, ou ce qui peut être visible dans une activité entrepreneuriale, un site internet, etc., des offres, n'est pas forcément encore totalement visible, même si j'ai des choses qui ont bougé, bien, par contre, ça, là, cette décision que j'ai prise, je sais que je la vibre dans chacun des échanges que je peux avoir et des interactions que je peux avoir, et c'est ça qui compte en fait. Cette vibration-là, elle est là aujourd'hui, et même si, voilà, c'est pas toujours totalement visible, ben je sais que le shift, il s'est fait. Et c'est ça aussi que je voudrais, voilà, te redire, parce que c'est le cœur de mon accompagnement, c'est vraiment moi de t'accompagner dans ce shift avant tout intérieur, qui va amener un changement à l'extérieur dans ta situation de vie. Mais parfois, les choses vont prendre plus de temps que ce qu'on pense. Et ce n'est pas grave. J'allais dire, et c'est ok, mais non, je ne le dirai pas, parce que ce n'est pas grave. Voilà, je vais te dire. Donc voilà, c'est magnifique. Là, je suis en face de la lune qui se reflète dans la mer et je crois que j'ai jamais rien vu d'aussi beau que ça. C'est simple, hein, mais c'est juste vraiment trop beau. Et donc, je vais enfin, après cette longue intro, rentrer dans le vif du sujet. Je me suis posé la question hier de quel allait être le sujet du podcast de cette semaine. Et j'ai réalisé qu'il y avait une souffrance qui revient comme un vieux serpent de mer régulièrement dans ma vie. Et qui finalement, je le réalise depuis quelques mois, a toujours été un peu une souffrance depuis mon enfance en fait. Et cette souffrance, c'est le fait de ne jamais me sentir complètement à ma place quand je suis dans un milieu, dans un groupe, dans un groupement de gens, dans un collectif ou autre. Comme si j'avais toujours un peu ce truc de je suis dans ce groupe-là, je suis dans cet endroit-là, et c'est pas que je m'y sens pas bien, pas forcément, mais il y a toujours cette petite voix en moi qui me dit mais non, mais toi tu n'appartiens pas complètement. Toi, tu es un peu comme une imposteuse. T'es pas complètement comme eux ou comme elles. Tu vois, je sais pas si c'est quelque chose qui... Je suis sûre que c'est quelque chose qui te parle au fond. Je crois que chacun à notre manière, on a cette sensation parfois. Et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Parce que moi, c'est quelque chose qui a marqué vraiment mon parcours. Depuis mon enfance, en fait, et par la force des choses, de par mon histoire, j'ai toujours un peu navigué dans des milieux très différents, assez opposés. Et du coup, c'était pas évident pour moi à gérer. Tu vois, par exemple, par exemple, ça a pu m'arriver si je prends l'exemple à l'adolescence, tu vois, j'étais au collège, dans un collège public, et je me sentais un petit peu trop, comment dire, je me sentais pas complètement faire partie d'un groupe, ou j'avais l'impression que j'étais pas assez, comment dire, j'étais trop sage peut-être, pas assez cool. Et de l'autre côté, je fréquentais aussi des milieux catho, traditionnels, etc. Je faisais du scoutisme, j'étais dans les scouts d'Europe. Et dans ce milieu-là, je me disais toujours que j'étais pas assez, justement, à l'inverse, pas assez, comment dirais-je, oui, pas assez, je trouve plus mes mots, fervente, pas assez, justement, pas à me mettre à genoux à l'église, pas assez tradicato, quoi, finalement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu suivie. Je te donne cet exemple-là
de cette espèce de grand écart que je faisais un peu sur une même semaine entre des milieux qui n'avaient rien à voir, à toujours me sentir pas assez partout où j'étais finalement, ou trop. Et ça me faisait souffrir parce que du coup, je pouvais jamais vraiment avoir cette espèce de sérénité qu'on a quand on est avec des gens où on se sent appartenir en fait, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué et qui m'a fait souffrir beaucoup. Euh, et tout au long de mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte, même si au fur et à mesure du temps, évidemment, heureusement, euh, j'ai fini par me sentir de plus en plus à l'aise en fait là-dedans. Mais tu vois, quelque chose qui m'a frappée ces derniers mois, ces dernières semaines aussi, c'est qu'encore aujourd'hui, je ressens en fait ce truc d'être toujours un petit peu, de naviguer entre les mondes, puisque là, si je prends ma situation actuelle, j'ai beaucoup, ces 10 dernières années, été dans le côté, voilà, la femme, on va dire, parfaite, en couple, qui achète une maison, qui est en CDI dans un grand groupe, qui a des enfants. Donc tu vois, dans quelque chose quand même de socialement très lisse et très accepté, très validé. Mais donc j'étais beaucoup là-dedans. Et puis, mais je sentais quand même au fond de moi que je ne me sentais pas complètement appartenir à ça. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a quelques années, il y a à peu près 4 ans maintenant, j'ai commencé vraiment à entamer un déconditionnement par rapport à tout ça et à cheminer vers justement un mode de vie différent. Et ce que moi j'appelle un petit peu un mode de vie plus alternatif. Et ça s'est traduit par une envie, par exemple, de m'intéresser aux habitats légers plutôt que d'être dans une maison traditionnelle, le fait de me séparer de mon couple, le fait de prendre du recul aussi par rapport à mon rôle de mère, par rapport à toutes les obligations que je m'étais mises, le fait de quitter un emploi en CDI pour me mettre pour aller vers l'entrepreneuriat. Donc il y a quand même eu vraiment un changement important, mais justement aussi ce que je ressens quand je vais dans des milieux très alternatifs, c'est que parfois je me sens justement encore trop trop entre guillemets trop dans le système en fait. Donc il y a toujours une part de moi où que j'aille, enfin que je sois dans le système, je me sens trop alternative, et dans le monde alternatif, je me sens trop dans le système en fait. Et du coup, il y a toujours un peu ce truc là. Et puis j'ai finalement eu un déclic, c'est de me dire, mais finalement pendant toutes ces années, pendant tout ce temps, toute ta vie, tu as toujours senti que tu n'étais pas à ta place. Et tu as appris à gérer, en fait, quelque part, cet inconfort-là, parce que c'est vraiment un inconfort, au fond, de ne pas se sentir complètement à sa place dans un monde ou dans un autre, et de toujours avoir l'impression de naviguer entre les univers, entre les mondes. Et cet inconfort-là, j'ai appris justement à le gérer, à l'apprivoiser, et j'ai réalisé que c'était une de mes plus grandes forces, en fait, justement. Et c'est ça que j'aimerais te dire, c'est que si toi aussi tu sens que tu te sens toujours un peu différente, un petit peu en décalage et jamais complètement à ta place là où tu es, eh bien ce que j'aimerais t'inviter à voir, c'est que peut-être que justement tout cet inconfort que ça t'a créé, c'est une force, parce qu'aujourd'hui tu es capable justement d'aller dans des univers et dans des milieux qui n'ont rien à voir, et ça c'est une grande force, parce que moi, ce que je réalise aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de hasard, et que moi, si j'ai eu à vivre cet inconfort-là, en fait, de toujours naviguer, voilà, c'est ce truc inconfortable de naviguer d'un univers à l'autre, et c'est super fatigant énergétiquement, en fait, il faut bien le dire. Hein. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Sans doute, c'est le cas d'une bonne partie des gens qui m'écoutent sur ce podcast, ce sentiment-là, mais c'est pas du tout le cas de la majorité des gens si tu regardes bien autour de toi. La plupart des gens, ils sont dans leur milieu, dans leur univers, dans leur truc. Ils se posent pas 15 000 questions. Ils n'ont pas tant bougé que ça, d'un point de vue géographique ou même en termes de milieu dans lesquels ils ont navigué, etc. La grande majorité des gens n'ont pas vécu cet inconfort-là. Et donc toi, si tu le vis, si tu l'as vécu, c'est qu'il y a une raison. Et
Et le sens, voilà, de ce que je voudrais amener ici, c'est que peut-être que de ne jamais s'être complètement senti à ta place, et encore aujourd'hui de ne pas te sentir complètement à ta place nulle part, c'est peut-être ton rôle, c'est peut-être là ta mission aussi. Il y a peut-être un sens là-dedans. Et le sens que j'y vois, moi, c'est que moi, je vois que j'ai un rôle justement de passeuse quelque part d'un monde à l'autre, et que si justement je suis capable d'aider par exemple des femmes qui sont un petit peu prises justement dans ces rôles que le système nous impose un petit peu, de mère idéale, de femme salariée en CDI, etc. Si je suis capable d'aider justement ces femmes-là, c'est parce que j'ai fait ce chemin d'aller naviguer vers autre chose. Et donc je sais ce que c'est que l'inconfort, de quitter ça, de quitter ce truc connu et socialement validé pour aller vers autre chose. Et à l'inverse aussi, je sais aussi la difficulté que c'est d'aller vers un monde plus alternatif quand on n'est pas issu de ce milieu-là en fait. Et je crois qu'aujourd'hui j'accepte fondamentalement cet inconfort-là, et je le vois comme partie intégrante de ma mission en fait, parce que qui mieux que quelqu'un qui navigue en fait entre les univers peut aider les autres à se transformer, à transitionner justement. Voilà. Et en fait, tu vois, du coup, il y a eu un vrai déclic pour moi, c'est que ce qui avant m'apparaissait comme un fardeau, aujourd'hui est devenu quelque part mon cadeau. J'ai de la gratitude en fait d'avoir toujours vécu ça dans ma vie, parce que aujourd'hui, c'est quelque chose de facile pour moi, finalement, de graviter entre les univers, entre des mondes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et on a besoin, à l'époque que nous vivons, nous, en tant qu'humanité, dans cette époque de l'évolution de la conscience humaine, ce moment de l'évolution de la conscience humaine, nous avons profondément besoin, je crois, de gens qui sont capables de faire ce grand écart-là, en fait. Et je pense que nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à avoir ce rôle-là. C'est pour ça que j'en parle dans ce podcast, parce que peut-être que tu es concerné aussi. Et la clé ici, avant même de se dire, ok, ce que j'ai toujours vécu comme quelque chose comme une souffrance, comme un inconfort, comme un fardeau, est en fait un cadeau, la clé pour moi, ça a avant tout été une forme d'acceptation. Et c'est toujours l'acceptation qui est la clé. Et l'acceptation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de cesser de résister à quelque chose, en fait. Et cesser de résister à quelque chose, moi, je crois que c'est le plus grand des messages aussi que je transmets. Je crois que dans ce podcast, j'en suis au 51e épisode, mais je crois que j'ai dit à peu près sous toutes les formes possibles ce message-là, c'est-à-dire la clé, c'est encore et toujours l'acceptation de ce qui est. On ne peut pas changer quelque chose tant qu'on n'a pas profondément accepté ce qui est déjà là. Et accepter, donc ça veut dire de cesser de résister à ça, à ce qui est là. Donc ça veut dire, si je prends un exemple, c'est que moi encore aujourd'hui, je me sens parfois pas à ma place. Parfois je suis avec des mamans de l'école qui ont des enfants dans les mêmes classes que les miens. Et je me sens pas complètement à ma place, par exemple, là-dedans. Mais avant, j'aurais résisté à ça, j'aurais pas accepté au fond de moi ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'accepte profondément, c'est-à-dire que j'ai renoncé à l'idée de vouloir que ça soit autrement. Je renonce à l'idée de vouloir changer ça. Oui, par moments, je ne me sens pas à ma place, et c'est comme ça que je l'accepte. J'accepte, j'irai plus loin, j'accepte l'inconfort que ça me fait ressentir dans mon corps. C'est ça que ça veut dire accepter. Accepter, c'est pas quelque chose de mental. Accepter, c'est accepter dans ton corps l'inconfort que te fait vivre cette situation. Et accepter dans son corps, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que je vais au bout vraiment de mon raisonnement. C'est, moi j'observe par exemple, j'ai cette boule au ventre. Parce que là, je vais me sentir pas à ma place dans tel endroit, dans tel milieu. Et ça, ce que je dis là, c'est valable pour n'importe quelle situation inconfortable. Et la boule au ventre que je ressens, je la regarde. Je l'observe. Et juste, je la ressens sans chercher à la supprimer, sans chercher à la faire disparaître tout de suite. Je peux respirer à travers pour la calmer un petit peu, pour la rendre supportable, mais je ne vais pas chercher à la supprimer. Et c'est ça la profonde acceptation dans le corps.
L'acceptation dans le corps, c'est accepter de ressentir l'émotion, c'est-à-dire la sensation physique inconfortable et rester avec. C'est ça, en fait, l'acceptation profonde de quelque chose. Donc, c'est pas se dire dans sa tête « j'accepte », c'est ressentir l'inconfort et décider de ne pas fuir, décider de rester avec cet inconfort. Ne pas chercher à le faire cesser par quelque moyens que ce soit. Et les moyens, on les connaît, bien sûr. On en a tous des tas. On a chacun développé nos stratagèmes pour fuir cet inconfort physique, parce que l'humain ne supporte pas cet inconfort physique. Et je crois que depuis la nuit des temps, l'humain cherche à fuir l'inconfort physique par tous les moyens. Donc, l'inconfort physique, il est aussi l'inconfort émotionnel. C'est pas que l'inconfort lié au froid, le fait d'avoir froid, le fait d'avoir trop chaud, etc. C'est aussi l'inconfort émotionnel. Et la fuite de l'inconfort émotionnel, je crois que c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous. Et nous avons toutes et tous des stratagèmes. Moi, ça a beaucoup été, par exemple, la nourriture, sans forcément avoir des troubles du comportement alimentaire sévères ou avérés. On a tous recours, par exemple, des fois à l'alimentation pour faire cesser un inconfort émotionnel. Ça va être toutes les addictions qu'on connaît, les drogues, le tabac, etc., l'alcool, le fait de scroller sur des écrans, le fait de parfois même de faire des choses socialement acceptées mais en excès et de manière un peu compulsive. Tout ça va venir faire cesser cet inconfort émotionnel. Et tant qu'on a recours à tous ces stratagèmes, on n'est pas dans l'acceptation profonde de ce qui nous arrive. Donc, voilà, c'est un peu une petite parenthèse, et c'est vrai que c'est un clou que j'enfonce quand même depuis plusieurs podcasts, mais je pense que c'est important. Donc l'acceptation n'est pas quelque chose de mental, n'est pas un processus mental. L'acceptation, c'est quelque chose qui se vit dans le corps et qui est d'une simplicité telle qu'en fait, bizarrement, on ne le fait pas. Voilà. Mais en fait, ce n'est que ça. C'est genre, je ressens ma boule au ventre parce que je me sens dans l'inconfort de cette situation et je ne fuis pas, je reste avec. Je reste avec 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Et en fait, ce qui est absolument magique dans tout ça et miraculeux, c'est que quand on accepte de faire ça, on réalise une chose très intéressante, c'est que l'inconfort cesse de lui-même. Parce qu'on a cessé d'alimenter une forme de résistance à cet inconfort, il va cesser de lui-même. C'est véridique. Et oui, la respiration va aider, par exemple. C'est certain. La respiration est un outil formidable pour justement gérer l'inconfort émotionnel dans le corps. En tout cas, cet inconfort émotionnel, il finit toujours par cesser. Et donc, si je referme cette parenthèse, mais du coup, l'acceptation du fait de ne pas me sentir à ma place, c'est l'acceptation, c'est le fait de cesser de chercher à me forcer à être comme le reste du groupe, par exemple. Le fait de vouloir me forcer à tout prix à faire comme si j'étais exactement comme le reste du groupe. Il n'y a plus ce truc-là maintenant. Après, attention, je voudrais quand même préciser une chose, c'est qu'il y a un risque là-dedans tout ça, c'est que on peut tomber aussi si on est, et ça c'est pas de l'acceptation pour moi, c'est de la victimisation, c'est ce truc de dire non mais moi je ne suis pas comme tout le monde, moi je suis différente, moi je ne fais pas partie d'eux, mais commencer à se draper là-dedans et à en faire une sorte d'étendard, une sorte d'excuse à tout en fait. Mais ça c'est courir finalement dans la direction opposée et ça reste de la résistance aussi, c'est une réaction de toute façon à la situation, mais ça reste donc une réaction. Donc, ce n'est pas de l'acceptation. Voilà. C'est juste qu'on va nourrir la tendance opposée, mais finalement, ça reste une victimisation, donc une réaction. Et on n'est pas... et ça, c'est un gros risque, en fait, c'est que du coup, on va s'arrêter à ça et décider que non, on ne fait pas partie, etc. Voilà. Et ça, je voulais quand même faire la parenthèse aussi là-dessus, c'est que c'est un risque, un écueil, en fait. Moi, ce dont je parle, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, c'est l'acceptation profonde en soi du fait que c'est pas grave au fond si je me sens pas complètement pareil que les autres personnes du groupe. Ça ne m'empêche pas pour autant de me relier à ces personnes et de me sentir en connexion. C'est ça la profonde acceptation. Voilà. Et donc, pour clôturer un petit peu ce podcast, j'ai mon petit papier parce que j'avais quand même essayé de prendre des notes. Ce serait vraiment de t'amener à considérer
tous ces moments où tu ne te sens pas à ta place, où tu te sens en décalage, où tu te sens différent. Regarde un petit peu ces endroits-là, ces situations-là. Est-ce que c'est dans ta famille? Est-ce que c'est parmi tes collègues? Est-ce que c'est dans ton groupe d'amis? Est-ce que c'est dans tel ou tel milieu que tu fréquentes ou que tu commences à fréquenter, mais dans lequel tu ne te sens pas encore complètement intégré ou à ta place? Regarde ces endroits-là. Regarde ces endroits de friction, ces endroits d'inconfort. Parce que il y a profondément un sens à ça. Et que si tu n'es pas justement complètement confortable dans ces endroits, c'est une très bonne nouvelle, c'est très intéressant. Parce que ça veut probablement dire que tu as quelque chose à innover, tu as quelque chose à apporter, tu as quelque chose à faire dans ce milieu-là. Et c'est pour cela que tu ne te sens pas complètement à ta place, que tu te sens un peu dans l'inconfort. C'est parce que tu es venu pour changer quelque chose, pour amener quelque chose de nouveau. Voilà. Donc il y a un sens profond à ça. Et tu n'as pas en fait à te sentir complètement intégré, complètement accepté, complètement à ta place pour pouvoir justement faire ce que tu as à faire. Au contraire, bien au contraire. Et donc j'aimerais vraiment que tu retournes cette sensation d'inconfort et que tu dises ok, mais si depuis tout ce temps je me sens différente ou différent, c'est peut-être que justement il y a quelque chose, il y a une mission, il y a un rôle que je suis appelée à jouer dans ce milieu-là. Et c'est super beau du coup. Voilà, c'est ça ce que je voulais te dire ce soir. Dans ce petit podcast, ma foi, assez, assez peu qualitatif niveau son. Tu m'en excuseras, j'espère, parce que comme tu le sais, voilà, maintenant, j'ai décidé que mieux vaut fait que parfait. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si tu l'as fait, malgré les petites imperfections de son. Je t'embrasse fort et je te dis à mardi prochain. Bye bye.